il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples, et de nations, et de langues, et de rois. Apocalypse 10, verset 11. Telle est la mission que nous avons accepté de remplir jusqu'à ce que la terre soit éclairée de la gloire de Dieu. Eh bien, je souhaite un bon sabbat à tout un chacun et je suis vraiment ravi d'être avec vous pour cette occasion, à l'occasion de ce séminaire. Et séminaire qui a pour thème la bête et son image. Et je vous inviterai, afin de pouvoir commencer, à pouvoir invoquer la présence du Seigneur et là où c'est possible, à pouvoir vous prosterner avec nous. Notre Dieu, notre Père céleste, merci pour ce privilège que tu nous accordes de pouvoir invoquer ton Saint-Nom. Et alors que nous allons ouvrir ta sainte parole, nous te demandons ton Saint-Esprit afin de pouvoir être conduit et guidé sur le surchemin de la vie éternelle. Sois avec chacun d'entre nous et nous t'en prions dans le beau nom de Jésus. Amen. Très bien. Donc, comme nous l'avons dit, le titre de ce séminaire est La bête et son image. La bête et son image. Et je suis content de ce que Dieu ait conduit le frère Romain à pouvoir nous présenter la base du message. Et c'est toujours une bonne chose, vous savez, pour qu'un jeune prédicateur comme Romain, eh bien, passe en premier de manière à justement démontrer qu'il maîtrise le sujet. Et cela permet aux prédicateurs plus expérimentés, lorsqu'ils passent par derrière, eh bien, de s'appuyer sur ce qui a été dit de manière à aller plus loin, en fait. Donc, du coup, je bénis le Seigneur pour cela et je ne vais pas repasser sur ce que Romain a dit. D'ailleurs, le titre de la présentation de Romain était « La bête et son image ». Donc, le titre était bien choisi. Et quant à moi, le titre de ma présentation eh bien, est Vaincre la bête et son image, mes défauts de caractère. Tel est le titre de ma présentation. Présentation que peut-être certains d'entre vous ont eu l'occasion de suivre. Mais la réalité, c'est que lorsque un prédicateur reprend un message, il l'amplifie toujours et l'adapte selon certaines circonstances. Donc, ce message sera unique, comme toutes les reprises ou pseudo-reprises de messages. J'aimerais vous inviter à vous rendre avec moi dans le premier, en guise d'introduction, eh bien, à rendre avec moi en Apocalypse, chapitre 1 et au verset 1. Apocalypse, chapitre 1 et au verset 1, où il nous est dit « Révélation de Jésus-Christ, qu'il a reçu de Dieu pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à Jean, son serviteur. » Notez ici que l'Apocalypse signifie révélation, d'accord? Et c'est une révélation, bien évidemment, qui nous vient de Jésus-Christ, en premier lieu, d'accord? Ça, c'est le sens premier. Mais cela n'est pas contraire au fait aussi que, in fine, c'est aussi une révélation de la personne de Jésus, mais également du caractère
de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et donc, on ne peut pas fermer les yeux sur cette deuxième signification, c'est-à-dire une révélation de la personne de Jésus-Christ. Car, voyez-vous, l'Apocalypse est avant tout un livre qui révèle Jésus dans l'œuvre qu'il a entrepris après son ascension. Et donc, dans ce sens, cette révélation est en réalité complète, elle est complémentaire aux évangiles. Donc, une révélation complémentaire aux évangiles. Très bien, donc, quelques petits soucis techniques, mais rien qui soit de nature à pouvoir nous empêcher de délivrer le message. Nous allons ensemble considérer l'agneau de Dieu. Car, voyez-vous, l'agneau de Dieu est le titre par lequel Jean-Baptiste a présenté Jésus à Israël en tant que Messie et Fils de Dieu. En effet, en Jean 1, versets 35 et 36, nous lisons, le lendemain, Jean était encore là avec 2 de ses disciples. Et voyant Jésus qui marchait, il dit, « Voici l'agneau de Dieu. » Et ces paroles de Jean-Baptiste, bien évidemment, font écho à ce que le prophète Ésaïe a déclaré en Ésaïe, dans le livre où il parle en fait du Messie comme étant comme un agneau en fait. Et il y a d'autres références qui sont faites à Christ, mais dans l'Ancien Testament, je ne vais pas toutes les énumérer car le temps nous manquerait. Mais simplement dans le Nouveau Testament, on voit que Paul présente Christ comme étant notre Pâque. En effet, en 1 Corinthiens 5, verset 7, il est dit Christ, notre Pâque. Et Pierre, quant à lui, il se réfère au Christ comme étant un agneau sans défaut et sans tache. En 1 Pierre 1, verset 18 et 19. Mais celui, voyez-vous, qui plus que tout autre se réfère au Christ comme étant l'agneau n'est pas Jean-Baptiste. Ce n'est pas non plus Paul, ce n'est pas non plus Pierre, mais il s'agit de Jean le révélateur. En effet, dans le livre de l'Apocalypse, la révélation de Jésus-Christ, Jean, l'apôtre, se réfère pas moins de 28 fois au Christ comme étant l'agneau de Dieu, comme on peut le voir affiché à l'écran. Voici les 28 occurrences de l'agneau de Dieu dans l'Apocalypse, d'accord? De l'agneau en référence à Christ, d'accord? Mais face à l'agneau, il y a aussi d'autres bêtes dans l'Apocalypse. L'Apocalypse nous parle de l'agneau. L'agneau qui est un symbole de Jésus-Christ, et l'agneau est un animal. L'agneau, en ce sens, si on considère l'animal en question, on peut dire que c'est une bête. Mais dans l'Apocalypse, il n'y a pas que cette bête. Il y a d'autres bêtes. OK? Et en effet, concernant ces autres bêtes, eh bien, nous voyons qu'il y a les animaux domestiques. En effet, en Apocalypse 18, verset 13, il est fait une fois référence aux animaux domestiques sous le terme grec de ktenos. Et 20 fois azun, et qui signifie en fait et fait référence aux 4 êtres vivants ou créatures surnaturelles, comme vous pouvez le voir à l'écran. Donc, vous comprenez que le temps me manquera pour vous faire lire tous ces passages, mais vous pouvez faire pause ou capture d'écran pour vous checker, vérifier toutes ces occurrences. D'accord? Et il y a aussi un autre terme
qui se réfère à des bêtes dans l'Apocalypse. Et c'est un terme qui apparaît 38 fois, d'accord? Et c'est un terme qui fait référence à des animaux sauvages. Et c'est celui que vous voyez affiché à l'écran, d'accord, Tyrion? Et vous voyez ces 38 occurrences. Ces 38 occurrences apparaître à l'écran. Et il faut savoir que les 36 dernières occurrences font référence à la bête ainsi qu'à son image, contre lesquelles le troisième ange d'Apocalypse 14 nous met en garde. La prédication du message du troisième ange crée deux et uniquement deux classes d'individus. Premièrement, ceux qui adorent la bête et son image, et deuxièmement, ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus-Christ qui est l'agneau de Dieu. Et concernant ceux qui auront pris la marque de la bête, il nous est dit ce qui suit en Apocalypse 13, verset 17. Et personne ne pouvait acheter ni vendre s'il n'avait la marque ou le nom de la bête ou le nombre de son nom. Et en Apocalypse 14, verset 9 à 11, et un troisième ange les suivit en disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image, et s'il en prend la marque au front ou à la main, il boira aussi du vin de la colère de Dieu, du vin pur préparé dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre en présence des saints anges et de l'agneau. Et la fumée de leur tourment montera au siècle des siècles, et ils n'auront aucun repos, ni le jour ni la nuit, ceux qui auront adoré la bête et son image, et quiconque aura pris la marque de son nom. Et à l'égard de ceux qui auront remporté la victoire, eh bien, nous lisons ce qui suit. En Apocalypse 7, versets 3 et 4, en disant « Ne misez point à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué d'un sceau le front des serviteurs de notre Dieu. » Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués, 144 000 marqués d'entre toutes les tribus des enfants d'Israël. Et en Apocalypse 14, versets 1 et 2, nous lisons « Je regardais ensuite et voici, l'agneau se tenait sur la montagne de Sion et avec lui 144 000 personnes qui avaient le nom de son Père écrit sur leur front. Et j'entendis une voix du ciel comme la voix des grosses eaux et la voix d'un grand tonnerre, et j'entendis une voix de joueurs de harpe qui touchaient de leur harpe. » Et en Apocalypse 15, verset 2, « Je vis aussi comme une mer de verre mêlée de feu, et ceux qui avaient vaincu la bête et son image, et sa marque et le nombre de son nom, qui se tenaient sur la mer de verre, ayant les harpes de Dieu. » Désolé, nous avons un petit problème technique. Et donc, du coup, notez avec moi ce qui suit, c'est que dans les passages que nous avons lus, nous voyons qu'en Apocalypse 7, on fait allusion aux 144 000 qui reçoivent une marque sur le front, qui est le sceau de Dieu, et pas la marque de la bête. Au chapitre 14, versets 1 et 2, on fait toujours allusion à ces 144 000, et là on précise qu'ils ont le nom du Père écrit sur leur front, et tout à l'heure on verra quelque chose par rapport à ça. Et en Apocalypse 15, on nous dit que c'est eux qui ont vaincu la bête et son image, et on sait qu'il s'agit des 144 000 parce qu'ils ont les harpes, comme le peuple dont on fait référence en Apocalypse 14. Donc ces trois passages font référence aux 144 000 qui vaincront la bête et son image en recevant le sceau de Dieu. D'accord? Ainsi, les 144 000 sont ceux qui remporteront la victoire sur la bête et son image, et qui se tiendront avec l'agneau sur la montagne de Sion, avec le nom du Père inscrit sur leur front. Mais n'y aura-t-il que le nom du Père qui sera inscrit sur leur front? J'aimerais considérer un point avec vous, c'est la signification du terme que nous avons affiché ici. En effet, là, vous voyez que le mot marque vient d'un terme grec
qui signifie haragma, d'accord? Et ce terme, haragma, eh bien, il est la racine, de quoi? Qu'est-ce qui est marqué à l'écran? Ce terme a pour racine, il est la racine du mot caractère, d'accord? Donc le mot caractère, ok, il vient du grec caractère, et lui-même a pour racine haragma, d'accord? Donc lorsqu'on parle, on va faire une petite pause, désolé. Donc, nous disions que le mot caractère vient du grec caractère, qui a pour racine haragma. Donc, mais pas que. Il n'y a pas que cela. Ok? D'accord. Et donc, lorsque on voit en fait, lorsqu'on voit en Apocalypse 15, verset 2, on nous dit que ils ont vaincu la bête et son image et n'ont pas pris sa marque, c'est qu'ils n'ont pas reçu en fait le caractère. Et notez en fait que il y a deux parties. Un parti qui sous le front reçoit le nom, le sceau de Dieu ou son nom, et un autre qui reçoit une marque. Et on va voir que cela est synonyme. En effet, quand on prend le cas de Jacob, en Genèse 25, verset 26, eh bien, on voit qu'on l'a appelé ainsi Jacob, supplanteur, parce qu'en fait, il avait tenu le talon de son frère, eh bien, Ésaü. Et plus tard, lorsqu'il a vaincu ce défaut de caractère, eh bien, on voit que Dieu a changé son nom en Israël, parce qu'il avait obtenu quoi? La victoire. Il avait obtenu la victoire. Très bien. Il avait obtenu la victoire. Et donc, lorsque l'on regarde sur le front des serviteurs de Dieu, au nombre de 144 000, d'accord, sur cet échantillon du peuple de Dieu dans toute son histoire, eh bien, on voit qu'ils ont le caractère de Dieu. Ils ont le nom de Dieu écrit sur leur front, mais ce n'est pas que le nom du Père qu'ils ont écrit sur leur front. D'accord? En effet, il y a 8 versions de l'écriture qui sur eh bien, Apocalypse, par rapport à Apocalypse 14, verset 1, si je ne me trompe pas, laissez-moi voir ça. Apocalypse 14, verset 1, c'est exact. Et on voit qu'ils ont quoi écrit sur leur front? Ils ont le nom de Dieu, le nom du Père, mais aussi le nom de l'agneau, d'accord? Donc, ils ont le nom de l'agneau ainsi que le nom du Père écrit sur leur front. Donc, le nom du Père et du Fils, eh bien, est écrit sur le front de ses serviteurs, d'accord? Et pourquoi, en fait, il en est ainsi? Pourquoi c'est ce qui est écrit sur leur nom? Alors, avant, on va prendre une confirmation en Apocalypse 3, verset 12, pour voir que toutes les versions s'accordent à dire cela, où il est dit, celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. Et j'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la cité de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem, qui descend du ciel d'auprès de Dieu, et mon nouveau nom. Donc, on voit bien en fait que il y a notamment écrit le nom de Dieu et le nom de Jésus en fait. Notez bien que il n'y a pas 3 noms écrits, je veux dire des individus en fait. En fait, il n'y a pas de place pour la Trinité là. Ok? Bien évidemment, on va voir que le Saint-Esprit va à sa place en fait dans l'inscription de ce nom. Mais ce sont 2 noms en fait, d'accord? Le nom de Dieu, d'accord? Le Père, et le nom nouveau de Jésus en fait, d'accord? Et
il y a aussi le nom de la cité de mon Dieu, mais ce n'est pas un individu, un être, en fait. Il n'y a que le nom de deux êtres marqués sur le front. Et donc, appliqué aux 144 000, ces noms représentent la propriété. Les 144 000 appartiennent à Dieu, mais aussi le caractère, comme on l'a vu tout à l'heure par rapport à Jacob qui a été renommé Israël. Et donc, cela implique que les 144 000 reflètent pleinement le caractère de Jésus, lequel est... Jésus est quoi? Il est l'image de Dieu. D'accord? Jésus est l'image de Dieu, comme on peut le voir ici en 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 4, où il est dit que Christ est l'image de Dieu. Et encore, en Colossiens 1, verset 13 et 15, son Fils bien-aimé, c'est lui qui est l'image du Dieu invisible. Donc, Jésus-Christ, il est l'image de Dieu. En fait, ce qu'il nous faut comprendre, bien-aimé, c'est que c'est par le biais du Christ, qui est l'image de Dieu, et bien que le caractère de Dieu est formé en nous. C'est par le biais du Christ, l'image de Dieu, que le caractère de Dieu est formé en nous. Tout comme, on l'a vu avec Romain ce matin, eh bien, on a en fait la bête, il y a son image. D'accord? Et donc, tous ceux qui suivront l'image seront amenés en fait en conformité avec la politique de la bête. Et c'est pareil en fait pour la divinité. Tous ceux qui contempleront et bien regarderont cette image seront amenés en conformité. Et donc, intéressons-nous à cela. Mais avant, récapitulons quelque chose. Le message des 3 anges conduit à la formation de combien de groupes? 2 groupes. Les adorateurs de la bête et de son image, et le groupe qui observe les commandements de Dieu et la foi de Jésus, d'accord? Les 144 000. Et le premier groupe prendra la marque de la bête en raison du fait qu'ils auront suivi son image. Tandis que le deuxième groupe recevra le sceau de Dieu en raison du fait qu'ils auront suivi l'agneau de Dieu, l'image de Dieu. Autrement dit, le premier groupe aura le caractère de la bête, tandis que le deuxième groupe aura le caractère de qui? De l'agneau, en fait. D'accord? Et intéressons-nous un instant au caractère des bêtes de l'Apocalypse. Faisons cette application de la prophétie. De la prophétie, parce qu'il y a quand même une personnification, en fait, d'accord? Dans le sens qu'on attribue, en fait, un caractère à ces animaux par rapport à des puissances qui existent. Et commençons tout d'abord par la bête montant de la mer. Commençons tout d'abord par la bête qui monte de la mer. On voit, premièrement, en Apocalypse 13, versets 3 à 5, « Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais cette plaie mortelle fut guérie. Et toute la terre, étant dans l'admiration, suivit la bête. Et on adora le dragon qui avait donné son pouvoir à la bête. On adora aussi la bête en disant, qui est semblable à la bête et qui pourra combattre contre elle? Et on lui donna une bouche qui disait de grandes choses et des blasphèmes. Et on lui donna le pouvoir de faire la guerre pendant 42 mois. » Dans ce passage, nous voyons ici l'arrogance et la vantardise de la bête à l'encontre de Dieu. On voit qu'il y a là ces 2 principaux traits de caractère qui se dégagent en fait de cette puissance. Et voyez-vous, l'Écriture nous dit concernant les croyants, eh bien que cela peut être manifesté par eux également. En effet,
en Galates 6, verset 3, « Car si quelqu'un pense être quelque chose, quoi qu'il ne soit rien, il se séduit lui-même. » En Romains 12, verset 3, « Or, par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun d'entre vous de n'avoir pas de lui-même une plus haute opinion qu'il ne doit, mais d'avoir des sentiments modestes selon la mesure de la foi que Dieu a départie à chacun. » Et encore, en 1 Corinthiens 13, verset 4, « L'amour ne se vante pas et ne s'enfle point d'orgueil. » On voit en fait que ces traits de caractéristiques, ces traits de caractère, autrement dit, eh bien en fait, l'Écriture nous dit que il ne se retrouve pas simplement en fait au niveau de la papauté, mais qu'il peut même se trouver en fait chez les croyants, en fait, ceux qui professent le christianisme, ceux qui professent croire en la vérité pour notre temps en fait. Parce qu'il écrivait ça aux églises dont il était ministre, en fait, Paul. Donc, c'est que ces choses se manifestaient. Il y en avait qui pensaient être quelque chose, alors que, en fait, il n'en était rien. Il y en avait qui avaient une très haute opinion d'eux-mêmes. Il y en avait qui se vantaient, qui s'enflaient d'orgueil. Qu'en est-il de cela parmi nous? Qu'en est-il de cela dans ta vie, mon ami? L'Écriture nous dit concernant la bête, ce qui suit, en Apocalypse 13, versets 4 et 7, « Et on adora le dragon qui avait donné son pouvoir à la bête, et on adora aussi la bête en disant, qui est semblable à la bête et qui pourra combattre contre elle. Et il lui fut aussi donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et il lui fut donné puissance sur toute tribu, langue et nation. » Que voyons-nous ici comme trait de caractère chez la bête? Elle est guerrière, elle est hostile en fait. Elle est querelleuse. Ok? Elle est querelleuse. Est-ce que cela est un trait de caractère que l'on peut retrouver chez les croyants aussi? Alors, avant d'apporter la réponse à la question, quand on parle d'hostilité, de querelle, etc., on parle aussi de persécution. D'accord? C'est de la persécution, là, en fait. Réponse, rendons-nous en Jacques 4, versets 1 à 4, où il est dit « D'où viennent parmi vous les dissensions et les querelles? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et vous n'obtenez pas. Vous êtes meurtriers et jaloux et vous ne pouvez être satisfaits. Vous luttez et vous faites la guerre et vous n'obtenez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez point parce que vous demandez mal et dans la vue de satisfaire vos plaisirs. Hommes et femmes adultères, ne savez-vous pas que l'amour du monde est une inimitié contre Dieu? Qui voudra donc être ami du monde se rendra ennemi de Dieu. » Cela fut écrit parce que, eh bien, il y avait en fait dans cette congrégation, et ce n'est pas la seule fois où ça apparaît, même Paul écrit ça dans d'autres églises, des dissensions, des querelles. Autrement dit, de l'hostilité, de la guerre parmi les membres d'église. Et nous avons eu l'occasion, en tout cas j'ai eu l'occasion de pouvoir présenter le message qui apparaît derrière moi, zèle amer, symptôme de cancer ecclésial. Et on a vu en fait que lorsqu'on parle d'un zèle amer, cela eh bien, a trait à la persécution qu'il y a dans l'Église. C'est-à-dire qu'un membre d'Église qui va persécuter un autre membre. Ça paraît incroyable quand même, non? C'est quand même surprenant de voir que ça peut se réaliser en fait. Mais est-ce que nous savons ce que c'est que la persécution? Est-ce que vous pensez qu'il nous faut une hache et courir après quelqu'un ou le mettre au bûcher? Est-ce qu'on a une idée en fait du principe qui est à la base de la persécution? Mes amis, nous devons savoir ce qu'est la persécution. C'est quoi le principe de la persécution? Parce que sinon, je pense que
eh bien, certains parmi nous, eh bien, on seront comme Saul, d'accord? Certains d'entre nous, eh bien, persécuteront sans même s'en rendre compte qu'ils persécutent. Qui a envie de savoir ce que c'est que la persécution, la base de la persécution? Qui a envie de savoir? Mon ami, si tu lèves la main, sache une chose, c'est que cela t'engage à quelque chose. Ceux qui ont levé leurs mains, cela vous engage à quelque chose. Ok. Alors, comment on va faire pour savoir c'est quoi la persécution? Qu'est-ce que Pasteur Bolot fait à chaque fois lorsqu'il ne comprend pas quelque chose? Un dictionnaire, mais bien sûr. Mais... Et cette fois-ci, j'ai pris le Larousse. Il nous est dit, persécution, poursuivre quelqu'un. Voilà le principe de base, en fait. C'est poursuivre quelqu'un, en fait. Et en deuxième lieu, importuner quelqu'un. Mais aussi, en troisième lieu, harceler quelqu'un. Comment on peut poursuivre, importuner, harceler de nos jours, en fait? Vous avez des idées? Calomnie? Tu vas trop loin pour l'instant. Hein? S'immiscer dans la vie de quelqu'un? Mélisande, tu vas encore trop loin. Tu es trop rapide, mais ça, c'est pour tout à l'heure. Regarder la paille, c'est intéressant. Toujours reprocher la personne. Toujours? Reprocher la personne. Toujours reprocher la personne. Donc, on vient sans cesse vers la personne, etc. On lui cherche effectivement la poudre qui est dans son œil. OK? OK? Il y a une autre réponse? Hein? Il y a une autre réponse à avoir. Il y a beaucoup de réponses, en fait. Ne pas avoir le regard fixé sur Jésus et regarder. Ne pas avoir fixé le regard sur Jésus et regarder la personne, en fait. OK? Hein? Mettre une pression sur la personne. OK? Il y a des fois, vous savez, il y a des gens qui... il y a de ceux qui vous écrivent ou qui vous appellent, mais ils ne se rendent pas compte qu'ils vous persécutent, en fait. Des fois, on ne se rend pas compte. Quand on écrit à quelqu'un sur WhatsApp, par exemple, je prends l'exemple, je dis ça comme ça, on ne se rend pas compte qu'on persécute le frère ou la sœur, en fait. On ne se rend pas compte qu'on est en train de le poursuivre ou de le harceler ou de l'importuner, en fait. Effectivement, comme tu as dit, lorsque, eh bien, on va chercher les défauts chez la personne, en fait, et qu'on lui reproche des choses sans cesse, c'est de la persécution, en fait. La bête aussi, comme Teddy nous le disait, eh bien, elle est médisante. En effet, en Apocalypse 13, verset 5, on dit « Et on lui donna une bouche qui disait de grandes choses et des blasphèmes. Et on lui donna le pouvoir de faire la guerre pendant 42 mois. » Le mot blasphème ici vient du grec blasphémias, d'accord? Et ce terme blasphémias, il est traduit par Paul, eh bien, comme étant de la médisance. En effet, que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute crierie, toute blasphémie, donc médisance, soit bannie du milieu de vous. En Éphésiens 4, verset 31. Et encore, Colossiens 3, verset 8. Mais maintenant, vous aussi renoncez à toute, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la blasphémie, donc médisance, aux paroles déshonnêtes, qu'il n'en sorte pas de votre bouche. Et encore, 1 Timothée 6, verset 4. Il est enflé d'orgueil, il ne sait rien, mais il a la maladie des contestations et des disputes de mots, d'où naissent l'envie, les querelles, les blasphémies, donc les médisances, les mauvais soupçons. Donc, on voit en fait que ici, cela aussi a lieu parmi ceux qui prétendent croire à la vérité. Paul écrivait ça aux églises de son époque. C'est parce que cela avait lieu en fait. Cela avait lieu. Nous avons eu l'occasion de présenter ce sujet-là. Je n'ai pas mis la miniature à l'écran, mais si vous recherchez, vous allez trouver la vidéo, elle est très consultée. Et donc, nous voyons en fait ces quatre traits caractéristiques en fait
au niveau de la bête qui monte de la mer. Et il y a un point qu'on va relever avec la bête qui monte de la terre. D'accord? Il y a un point qu'on va relever avec la bête qui monte de la terre. C'est ce que l'on voit en Apocalypse 13, verset 11, où il est dit, « Puis je vis une autre bête monter de la terre qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau, et elle parlait comme un dragon. » Ici, on a l'unique occurrence du mot agneau qui ne se rapporte pas au Christ. C'est la seule fois où dans l'Apocalypse, vous avez le mot agneau qui n'est pas en référence avec le Christ, d'accord, mais dont on parle en rapport avec une puissance qui n'est pas le Christ, en fait, d'accord. Et comme Romain a pu le présenter, eh bien, on sait que cette puissance aura cette apparence d'agneau, cette attitude, d'accord? Ces 2 cornes. Mais quand elle ouvre la bouche, est-ce que c'est le bêlement de l'agneau? Ah non, c'est le dragon. Et quelle est l'une des caractéristiques du dragon, en fait? Il crache du feu, quelqu'un a dit. Alors ça, si tu veux, c'est les dragons des dessins animés, d'accord? Les dragons des dessins animés crachent du feu, mais le dragon biblique, ok? Qu'est-ce qui sort de sa bouche, en fait? Alors, eh bien, hein? D'où mensonge. Alors, effectivement, il y a 2 mensonges qui sortent. On pourrait le comptabiliser comme cela, hein? La séduction. La séduction, oui, mensonge, séduction, ok? C'est pas faux, hein, ce que vous avez dit là. Et il y a quelque chose que j'aimerais mettre, sur lequel j'aimerais mettre l'emphase, ok? Eh bien, c'est ce qui suit. Apocalypse 12, versets 9 et 10, où il est dit, « Et le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre, fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Puis j'entendis dans le ciel une grande voix qui disait, « Maintenant sont venus le salut et la force et le règne de notre Dieu et la puissance de son Christ, car l'accusateur de nos frères qui les accusait jour et nuit devant la face de notre Dieu a été précipité. » Qu'est-ce qui sort de la bouche du dragon ici? Hein? Affirmatif. On voit ici les accusations. Quand le dragon, le diable, il ouvre la bouche, eh bien, c'est pour mentir, c'est pour séduire. On le voit aussi au début du verset 9, mais aussi pour accuser, en fait. C'est aussi pour accuser. D'accord? Et voyons l'accusation du croyant, en fait, par Satan. Et l'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y en a pas comme lui sur la terre, intègre, droit, craignant Dieu et se détournant du mal. » Et Satan répondit à l'Éternel et dit, « Est-ce pour rien que Job craint Dieu? N'as-tu pas fait une haie de tous côtés autour de lui, autour de sa maison, autour de tout ce qui lui appartient? Tu as béni l'œuvre de ses mains, et ses troupeaux se répandent sur la terre. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient, et tu verras s'il ne te renie pas en face. » Et l'Éternel dit à Satan, « Voici, tout ce qui lui appartient est dans ta main. Seulement, ne porte pas la main sur lui. » Et Satan sortit de devant la face de l'Éternel. Voilà comment Satan, en fait, il accuse les croyants. En fait. Et parfois, on peut observer cela entre 2 croyants, en fait. D'accord? Oui, mais il fait ça, mais est-ce que c'est ça? C'est pas... Il est intéressé dans ce qu'il fait, etc.
En fait, on rentre dans les sentiments de la personne, en fait. On rentre dans son cœur. Et on l'accuse de ne pas être authentique. On l'accuse de ne pas être sincère. On l'accuse de ne pas être, etc., etc. On imite Satan, en fait. Et encore, Zacharie 3, versets 1 à 4. Puis l'Éternel me fit voir Joshua, le grand sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel. Et Satan se tenait à sa droite pour s'opposer à lui. Et l'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime, Satan, que l'Éternel te réprime, lui qui a choisi Jérusalem. Celui-ci n'est-il pas un tison retiré du feu? Or, Joshua était vêtu de vêtements sales et se tenait devant l'ange. Et l'ange prit la parole et dit à ceux qui se tenaient devant lui, ôtez ces vêtements sales. Puis il dit à Joshua, vois, j'enlève ton iniquité et je te revêts d'habits magnifiques. D'accord? Voilà comment le diable, en fait, agit. D'accord? Lorsque le croyant a péché, il ne se précipite pas pour essayer, eh bien, de l'exhorter, en fait, pour qu'il puisse, eh bien, corriger ses voies, de peur que les autres ne le voient, en fait. Non, bien au contraire. Non seulement c'est lui qui conduit le croyant à pécher, mais en plus de ça, en fait, une fois que le croyant est tombé dans son piège, eh bien, c'est lui le premier, en fait, à le dévoiler, en fait. Mais est-ce que c'est comme ça que l'agneau agit? Est-ce là un trait caractéristique de l'agneau? Oui ou non? Non? Comment ça? Que fait l'agneau? Que fait l'agneau? Eh bien, l'agneau, il ôte le péché, mes amis. Amen? Amen. Jean 1, verset 29. Le lendemain, Jean vit Jésus qui venait à lui et lui dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et encore, Luc 4, verset 18 et 19. L'Esprit du Seigneur est sur moi. C'est pourquoi il m'a oint pour annoncer l'évangile aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour publier la liberté aux captifs et le recouvrement de la vue aux aveugles, pour renvoyer libres ceux qui sont dans l'oppression et pour publier l'année favorable du Seigneur. Bien aimé, Jésus n'accuse pas, mais Jésus, il ôte le péché. Jésus a envie, eh bien, de pouvoir, contrairement à Satan, nous présenter à son Père sans péché. Et donc, c'est pour ça qu'il va nous appeler, nous exhorter, nous instruire, de manière à ce qu'on puisse, eh bien, se débarrasser, être débarrassé de notre péché. D'accord? Donc, on voit, en fait, vraiment deux caractères totalement opposés, en fait. L'agneau, d'un côté, et les bêtes sauvages, d'accord? Les bêtes sauvages de l'Apocalypse. Et voyez-vous, comme leur maître, les disciples de Jésus n'accusent pas, mais ils cherchent à ôter le péché. En effet, en Jacques 5, versets 19 et 20, « Frères, si quelqu'un d'entre vous s'écarte de la vérité et qu'un autre l'y ramène, qu'il sache que celui qui a ramené un pécheur du sentier de l'égarement sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. » Et encore, en 1 Pierre 4, verset 8, « Surtout, ayez les uns pour les autres une ardente charité. » Autrement dit, un amour ardent, car l'amour couvrira une multitude de péchés. Donc, comme on peut le voir, eh bien, ceux qui suivent l'agneau, partout où il va, eh bien, ils agissent en fait, non pas comme les bêtes sauvages de l'Apocalypse, mais ils agissent comme l'agneau, d'accord? Ils agissent comme l'agneau. En résumé, comment sont-ils, ceux qui suivent l'agneau partout où il va? Ils sont à son image. Donc, en résumé, le contraire de l'arrogance, c'est quoi? L'humilité. Le contraire de la vantardise, c'est quoi? Ah, c'est un petit peu différent. La soumission, voilà. Soumission, humilité, très bien.
Et le contraire de l'hostilité, c'est quoi? Hein? Empathie, ils sont pacifiques. Ils concilient les choses, en fait. D'accord? Le contraire de la médisance. La vérité? Quoi d'autre? Ah, c'est plus compliqué là. Hein? La bienveillance? D'accord. Eh bien, le contraire de la médisance, chers frères et sœurs, il y a plusieurs, il y a plusieurs choses que l'on peut en fait que l'on peut mettre, mais en fait vous avez eh bien le fait de pouvoir eh bien dire du bien de quelqu'un, ok, dire du bien de quelqu'un, d'accord, de pouvoir souligner ce que la personne fait de bien plutôt que de se focaliser sur ce qu'elle fait qui est mal ou qu'elle a pu faire qui est mal en fait. C'est pour ça qu'on parle d'apologie, en fait. Le premier tome qui ressort, c'est apologie, éloge. D'accord? Alors, il ne faut pas le prendre dans le sens de flatterie. Il y a une différence. Il y a une différence. Mais nous devons nous efforcer de voir eh bien, ce qu'il y a et de faire ressortir ce qu'il y a de bien chez les autres sans pour autant les flatter et leur cacher leurs fautes. Mais lorsque quelqu'un a fauté, qu'est-ce qu'on fait? Je vais sur Facebook et je publie sa faute, c'est ça? Oh non! Je vais à BFM TV, je publie sa faute. Qu'est-ce que je fais? On va le voir en fait. On va le voir. Et comment on va le voir? Je vais le voir avec un couteau entre les dents. Pourquoi vous rigolez en fait? Non mais pourquoi vous rigolez? Pourquoi vous rigolez? Mais c'est ce qui se passe le plus souvent en fait. En fait, je prends des images, mais le plus souvent, lorsque quelqu'un a mal agi, qu'est-ce qu'on va le voir avec un couteau entre les dents? Donc, comment on va le voir? Avec quoi? On peut dire amen à ça? Avec l'amour du Christ. Amen. Ok. Recevoir le sceau de Dieu, le caractère du Christ. Donc, comment faire? Comment faire? Et eh bien, premièrement, notez la chose suivante, en Apocalypse 13, verset 3. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais cette plaie mortelle fut guérie, et toute la terre, étant dans l'admiration, suivit la bête. Question. Alors, ceux qui sont ici ne me répondez pas parce que vous avez déjà la réponse, parce que ce matin, on a fait une méditation sur ça. Mais pourquoi la terre entière, donc le monde, va suivre la bête? Eh bien, c'est en raison de leur admiration, d'accord? Le monde sera vaincu à cause de son admiration pour la bête. Donc, notez que l'admiration, c'est quelque chose qui a cette action-là, elle est puissante en fait, dans le sens qu'il y a des conséquences à ça en fait. Je dirais que c'est mécanique. Je me rappelle que j'étais en déplacement avec le frère qui est au fond de la salle là. Oui, c'est toi. Et il conduisait en fait. Je l'avais mis à la conduite. Il avait conduit pour aller jusqu'à Toulouse. Et il y avait un champ en fait. Il y avait un champ. Le champ était vraiment verdoyant et tout. C'était jeune, c'est ça? Je ne sais pas c'était quoi comme fleur, mais c'était vraiment... Mais ça appelait le regard en fait. Et je suis assis à côté du frère. Le frère est en train de conduire à 130 km/h sur l'autoroute. Hein. Le frère regarde les fleurs. Et la voiture est en train de tourner. Je lui dis, hé, fais attention. Donc, pourquoi en fait on s'est dirigé vers les fleurs? C'est parce qu'il était en train de s'émerveiller sur le paysage, en fait. Donc, du coup, nécessairement, on s'est rendu vers les fleurs. Sauf que on aurait fini en piteux état. Et donc,
c'est pour vous montrer la puissance qu'il y a à l'admiration. Et le synonyme de admiration, c'est quoi? C'est contemplation. Oui, quand vous prenez eh bien, synonyme du mot admirer, vous avez le mot contempler. Vous avez le mot contempler. Et voyez-vous, l'Écriture nous fait un parallèle formidable avec Christ. En effet, en 2 Corinthiens 3, verset 18, on nous dit, ainsi, nous tous qui, le visage découvert, contemplons, autrement dit, admirons, comme dans un miroir, la gloire du Seigneur. La gloire ici, c'est son caractère, en fait. D'accord? La gloire, c'est son caractère. Il suffit de voir ce que Dieu a déclaré à Moïse lorsqu'il lui a dit, eh bien, fais-moi voir ta gloire. Eh bien, il lui a présenté son caractère. D'accord? Eh bien, nous sommes transformés à son image de gloire en gloire, comme par l'Esprit du Seigneur. Donc, notre caractère sera amené à la ressemblance de celui du Seigneur par son esprit. Gardez bien ça à l'esprit, hein? D'accord? Que l'Esprit de Dieu a un rôle dans ce processus, d'accord? Donc, les croyants seront vainqueurs, autrement dit transformés par leur contemplation du Christ. Tout à l'heure, on a vu que le monde sera vaincu à cause de son admiration pour la bête, de sa contemplation de la bête, par le biais de son image. Mais ici, on apprend que les croyants seront vainqueurs, transformés par leur contemplation de l'image de Dieu, à savoir du Seigneur Jésus-Christ. OK? Alors, comment cela fonctionne-t-il? OK? Eh bien, premièrement, notons qu'il y a deux verbes ici. Contempler et après transformer. OK? Si nous sommes au clair sous le premier, si nous sommes dans l'action au niveau de ce premier verbe, eh bien, le deuxième verbe va aussi être, cette action-là, décrite par le deuxième verbe, va se produire en nous. D'accord? Donc, la transformation n'est pas notre problème. OK? Dieu ne nous demande pas de nous transformer, en fait. Donnez-moi un verset où c'est marqué, transformez-vous. Et mon peuple, transformez-vous. C'est pas ça. On nous demande de contempler, en fait. Et qu'est-ce qui va se passer? À ce moment-là, l'esprit va agir. Mais du coup, il faut se poser la question. Qu'est-ce que nous en étions ici? La contemplation. Qu'est-ce que cela, eh bien, signifie? En Romains 12, verset 2, nous lisons « Et ne vous conformez point au présent siècle, mais soyez transformés par le renouvellement de votre esprit, afin que vous éprouviez que la volonté de Dieu est bonne, agréable et parfaite. » Notez ici que la transformation, ce n'est pas une étape en fait, c'est un processus, d'accord? Parce qu'il ne faut pas se conformer, mais eh bien, qu'il y ait au contraire un renouvellement en fait, d'accord? Donc la transformation se fait par le renouvellement de notre esprit et on va voir en fait justement comment cela s'opère. En Jean 6, verset 63, c'est l'esprit qui vivifie, dit Jésus. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. D'accord? En Proverbe 1, verset 23, étant repris par moi, convertissez-vous. Voici, je vous communiquerai de mon esprit en abondance et je vous ferai comprendre mes paroles. Donc, notez ici que le Saint-Esprit nous renouvellera, nous transformera. Comment? Par la parole de Dieu. Notez que le Saint-Esprit de Jésus, d'accord, eh bien, il nous renouvellera par la parole de Dieu, la parole de Christ, en fait, Christ étant la parole de Dieu. Et donc, cela implique, eh bien, la pratique de la vérité. Cela implique que nous pratiquions la vérité. En effet, comment le jeune homme rendra-t-il pure sa voix? C'est en y prenant garde selon ta parole. Je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas égarer loin de tes commandements. J'ai serré ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Donc, nous voyons ici que, eh bien, il nous faut
pratiquer la parole de Dieu, en fait. Il nous faut la garder. Et garder, c'est pas dans le sens de garder pour soi. Non, pas simplement ça. Mais c'est de pratiquer, en fait, la parole. Et en effet, ne pas pratiquer la vérité, eh bien, c'est ne pas contempler le Christ. En réalité, effectivement, on lit cela en Jacques 1, versets 21 à 24. C'est pourquoi, vous dépouillant de toute souillure et des excès de la malice, recevez avec douceur la parole qui est plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde, autrement dit contemple en fait, qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, dès qu'il s'est regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. J'aimerais poser une question ici, mais je n'attends pas de réponse publique. Mais répondez à Dieu dans vos cœurs à cette question. D'accord? Encore une fois, je n'attends pas de réponse en levant la main ou en faisant un signe de la tête, pas même sur le chat. Et des fois, j'attends une réponse, mais là, ce n'est pas le cas. Mais pensez à la question suivante. Combien de prédications avons-nous écoutées et que nous n'avons pas mises en application? Combien d'études bibliques avons-nous fait et que nous n'avons pas mises en application? Bien-aimés, nous devons vraiment songer à ça, en fait. Parce que ne pas pratiquer la vérité, eh bien, c'est ne pas, en fait, contempler le Christ. Parce que, voyez-vous, Jésus-Christ, il est, en fait, la parole de Dieu. Jésus-Christ est la parole de Dieu. À l'heure actuelle, il n'est pas visible pour nous, en fait. Mais la façon dont nous pouvons le contempler, eh bien, c'est en lisant, en étudiant et en mettant en application la parole de Dieu. À ce moment-là, en fait, nous contemplons le Christ. À ce moment-là, nous marchons avec lui, en fait. Et à ce moment-là, la transformation est possible. À ce moment-là, l'esprit peut agir. Parce que l'esprit n'agira pas en nous en contradiction avec la parole, en fait. Si Dieu a jugé bon d'inspirer des hommes pour écrire sa parole, s'il a jugé bon de les inspirer par son esprit pour qu'ils puissent écrire la parole, c'est parce que, en fait, plus tard, eh bien, son esprit va se servir de cette parole, en fait, pour nous transformer, en fait. Et donc, en conclusion, Jésus, il est l'image de Dieu, comme on l'a vu en 2 Corinthiens 4, verset 4 et Colossiens 1, verset 13 et 15. Et nous apprenons que Dieu est amour. En effet, celui qui n'aime point n'a point connu Dieu, car Dieu est amour. Et ceci est l'amour de Dieu, c'est que ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais que c'est lui qui nous a aimés et a envoyé son Fils en propitiation pour nos péchés. 1 Jean 4, verset 8 et 10. Et voyez-vous, contempler le Christ, eh bien, cela va avoir pour effet que on va développer le caractère du Christ, qui est un caractère d'amour. Car Jésus est l'image de Dieu et Dieu est amour. Donc, le caractère du Christ, c'est le caractère d'amour. Autrement dit, ce que nous disons, l'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux, l'amour ne se vante pas, d'accord? Envieux aurait dû être en rose, ok? L'amour ne se vante pas, il ne s'enfle point d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche point son intérêt, il ne s'irrite pas, il ne soupçonne pas le mal, il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne meurt jamais. Amen. Et donc, en définitive, lorsque nous réalisons que Jésus-Christ est l'image de Dieu, que Dieu est amour, et que contempler l'image de Dieu qui est Jésus-Christ conduit à développer ce caractère d'amour, eh bien nous comprenons que
à ce moment-là, l'amour pour Christ sera devra être et sera notre seule motivation pour lui obéir. En effet, en Jean 14, verset 15, 21 et 23, il nous est dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui-là qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, et je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Jésus lui dit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera, et nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. Amen. Bien-aimés, le Seigneur nous invite à pouvoir, remporter la victoire. Il nous invite à pouvoir remporter la victoire sur la bête et son image. Autrement dit, sur nos défauts de caractère. Car si nos regards ne sont pas fixés sur Jésus, alors ils seront fixés en fait sur le diable par le biais de ses agences terrestres. Et nous serons alors transformés en conséquence. Nous allons avec le monde en fait, suivre la bête. Et c'est parce que nous aurons contemplé, admiré. La seule sauvegarde, mes amis, pour que cela n'ait pas lieu en nous, chez nous individuellement, c'est que nous contemplions le Seigneur Jésus-Christ, que nous soyons transformés. Oui, mes amis, c'est la seule possibilité. Pourquoi? Parce que la marque, il y en a certains qui la prendront au front et d'autres qui la prendront à la main. Même si vous n'êtes pas théologiquement d'accord, mais que votre vie terrestre compte plus pour vous qu'autre chose, vous serez séduit. C'est pour ça que nous devons vraiment avoir les yeux fixés sur Jésus, de manière à ce que nous soyons transformés à son image et que nous soyons capables de pouvoir être vainqueurs du péché comme il a été vainqueur lui-même. Qui veut être vainqueur? Qui veut la victoire, mes amis? Amen. Prions le Seigneur. Notre Dieu, notre Père céleste, nous te remercions pour ton amour. Merci de nous avoir aimé le premier et de nous avoir donné ton Fils comme expression de cet amour. Et tu nous as donné ton Fils qui est ton image. Et tu nous invites à pouvoir le contempler de façon à pouvoir être transformés en la même image, c'est-à-dire avoir le même caractère que lui, de manière à pouvoir remporter la victoire et ne pas être du nombre de ceux qui seront perdus parce qu'ils ne te ressembleront pas. Ils n'auront pas choisi de te ressembler. Et donc, étant donné qu'ils ne te ressembleront pas, ils ne pourront pas passer l'éternité avec toi. Et Père Céleste, nous ne voulons pas être séduits par la bête ou par son image, mais nous voulons véritablement être transformés. Alors pour cela, que les yeux de chacun d'entre nous soient fixés sur ton Fils, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, que par la foi, et cette foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de ta parole, que nous puissions avoir nos regards fixés sur Christ, alors que nous lisons, nous étudions et nous pratiquons chacune des vérités que tu mets sous nos yeux, nous serons alors transformés et nous serons rendus vainqueurs, parce que tu enverras cet esprit en nous pour nous transformer, alors que nous-mêmes, nous faisons cet effort de contempler ton Fils. Alors, agis, Père Céleste, en chacun de ceux qui auront pris la décision de contempler ton Fils, de manière à ce que l'image de ton Fils soit reproduite en chacun de nous. Et c'est la prière que nous faisons monter vers toi dans le bon nom et par les mérites de Jésus. Amen. Merci d'avoir écouté cette présentation. Si vous souhaitez prendre part à la mission que Jésus-Christ confia à notre Église, contactez-nous via les coordonnées présentes sur la page à propos de notre chaîne YouTube à ASJH 1889 France@gmail.com ou via notre page Facebook
@asjh 1889 de France.